Eh bien, salut tout le monde, c'est la Team Yam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de vous expliquer comment faire un bon mélange de temps pour les moteurs. De temps donc de scooters, de motos, de 125YZ, 250, bref, de n'importe quelle marque du moment que c'est un moteur de temps. Donc nous allons vous faire les différentes étapes qu'il faut faire pour pouvoir réussir à faire un bon mélange. Et c'est parti! Donc du coup, premièrement, pour pouvoir faire un bon mélange de temps, vous aurez besoin d'une bonne huile de temps. Donc pour ma part, je vais utiliser de l'Igol, car c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 litres d'huile pour une bonne vingtaine d'euros. Or, vous pouvez très bien utiliser de la Samurai, qui est une huile de chez Ippon, qui est une très bonne huile aussi, mais vous allez payer plus cher, c'est-à-dire que le litre, vous allez le payer 25 euros. Vous aurez une odeur de fraise. Je vais pas vous cacher qu'on s'en fout un peu, en tout cas moi je m'en fous un peu, que mon essence sente la fraise. Mais bon, après ça c'est au goût de tout le monde, mais c'est une très bonne huile, et le but c'est vraiment que ce soit une huile qui va bien graisser et lubrifier votre moteur. Je vais reprendre ça pour vous montrer. Donc là vous pouvez lire anti-fumée au niveau de détergence et isolé geste, donc c'est à base de synthèse. Donc après ça, ça dépendra de votre moteur, soit vous devrez prendre 100% synthétique, soit à base de synthèse. Je vous recommande de faire comme moi, prendre à base de synthèse, car personnellement, pour ma 50 cm3, ça marche très bien. Pour le scooter ramasseur, ça marche très bien. Et pour ma 125YZ, ça marche très bien aussi. Du coup, vous aurez besoin, comme essence, donc de soit 98, donc du samplon 98. Moi, c'est ce que j'utilise. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser du samplon 95. Je précise bien que c'est très important d'utiliser soit ces deux essences, donc une des deux, comme vous voulez, mais surtout pas du diesel, donc du gasoil, et surtout pas de l'E10, donc du samplon E10, car là votre moteur va tout simplement exploser, il va serrer, alors que du gasoil vous n'arriverez juste pas à démarrer car c'est une combustion et ce sera beaucoup trop gras avec l'huile. Donc je vous recommande du samplon 95 ou du samplon 98, surtout pas du E10, donc le E10 vous n'en prenez pas. Donc ensuite, une fois que vous avez ramené votre bidon, donc alors pour ma part, l'essence se trouve là-dedans. Donc alors soit vous serez dans mon cas et vous aurez donc un petit système de graduation. Là on peut voir l'essence qui bouge juste ici et là le niveau 6. Donc je sais que je suis un tout petit peu plus de 6 litres. Je suis quasiment à la barre qui est là. Donc je suis à 7 litres. Sauf que de l'essence là je vais pas faire un mélange pour toute l'essence car faut que j'en garde un peu pour plus tard ou pour ma soeur ou peu importe. Du coup, il va falloir que je transfère un peu d'essence dans un récipient de 5 litres. Donc si jamais vous avez un récipient mais que vous n'avez pas les mesures ou que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous êtes, donc là imaginons que vous êtes à ce niveau-là, il va falloir donc faire plusieurs niveaux. Donc si vous êtes à la moitié, là vous savez à peu près que vous êtes à 2,5 litres pour 5 litres. Mais c'est vraiment mieux de savoir que vous êtes pile poil à 5 litres, ou un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, c'est pas trop important ça. Mais vraiment, il va falloir savoir vraiment où vous vous situez, donc c'est très important. Donc si jamais vous ne savez pas où vous vous situez, vous remettez dans des plus petites bouteilles de 1 litre, 1 litre 5, jusqu'à temps que vous ayez fini votre mélange et que vous savez parfaitement où vous vous situez. Donc nous avons notre petit entonnoir que nous allons venir glisser juste ici, hop. Et là, vous allez voir du coup avec la GoPro que on peut vraiment beaucoup mieux renverser. Attendez, parce que je continue en foot à côté, mais cette fois c'est à cause de ça. Donc voilà, pour y remédier, nous allons utiliser le petit embout.
Et donc vous pouvez voir que je suis arrivé à la bonne graduation. Donc hop, le bidon là, on va le mettre de côté. Voilà. Donc soit vous êtes dans mon cas et vous n'avez pas besoin d'entonnoir, soit vous êtes dans l'autre cas et vous devez avoir un entonnoir où vous faire. Donc comme ceci. Donc là voilà, vous pouvez voir que je suis bel et bien au trait. Et donc du coup maintenant nous allons pouvoir commencer à faire la partie du mélange. Hop. Donc pour votre mélange, soit vous allez faire un mélange à 2%, soit vous allez faire un mélange à 3%. Donc si vous ne connaissez pas vraiment bien la puissance de votre moto, je vous recommande de faire un mélange à 3% car ce sera plus graissé et vous n'aurez pas de risque de serrage. Et si vous connaissez votre puissance de votre moto et que vous savez qu'elle peut faire un mélange à 2%, faites un mélange à 2%. Mais vu que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne voulez, c'est que vous n'y connaissez pas, excusez-moi j'ai du mal à parler, donc faites un mélange à 3%. Pour ma part je vais faire un mélange à 2% mais un petit peu plus. Car d'habitude je fais un mélange à 3% mais ça fume de trop. Donc voilà, donc là on a 5 litres. Donc ça veut dire que on va prendre notre petit bouchon de graduation, donc comme ceci. Et donc là vous allez voir, il y a le 10, 20, 30. Donc on va oublier le 0, d'accord. On va le mettre de côté, ce petit 0. Hop, je vais poser ça là. Et donc en fait tout simplement 1%, 2% et 3%. Donc nous on va le faire à 2% et un petit peu plus. Donc on va le mettre à la moitié entre le 2 et le 3. Comme ça ce sera vraiment parfait. Et donc ça va consister en fait, si vous voulez, à prendre donc de l'huile, à le remplir jusqu'à la graduation 20 et un petit peu plus. Donc dans mon cas, donc si vous c'est 30, vous allez jusqu'au 30, donc au 3. Et au 2 si pour vous c'est pour 2%. Donc vous allez remplir jusqu'à là. Et vu qu'on a 5 litres, il va falloir qu'on mette 5 fois un bouchon, hop, à la graduation de 2,5. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite pour que ce soit plus simple. Donc hop, on remplit. Hop, donc vous pouvez voir que moi là je l'ai mis à 3%. Donc attendez, vu que je tremble un petit peu. Donc là on a le 4%, donc juste en dessous c'est le 30%. Donc je me suis un petit peu loupé pour le premier bouchon. Du coup le deuxième bouchon je le ferai à 20%. Comme ça équilibrera entre les deux. Mais de base j'aurais dû le mettre au milieu ici. Donc on est au premier bouchon. Donc hop, je le mets dans l'essence. Donc là on va faire le deuxième bouchon. Donc je vais le faire à 20% pour rééquilibrer. Mais vous, si vous n'avez pas eu de problème de déséquilibrage, vous le faites encore une fois à 30%. Donc voilà, moi je suis à 20%. Hop, on met le bouchon. Donc là on est au deuxième bouchon. Donc là, troisième bouchon, je vais le mettre à 20,5 car de base je suis à 2,5. Hop, voilà, là je suis pile poil parfait. Hop, voilà, vous pouvez voir comme ça. Et donc là, on va tout simplement renverser le bouchon dans le bidon d'essence. Donc là, troisième bouchon, hop, il est fait. Quatrième bouchon pour 5 litres, donc 5 bouchons au total, comme je vous l'ai dit précédemment. Là, quatrième bouchon, hop. Toujours à 20,5. Donc pour ma part, si vous c'est 3, vous allez jusqu'à 30. Hop, et dernier bouchon. Et voilà. Donc maintenant, on rebouche ça. Hop, voilà. On remet ici. Et donc là, nous avons notre bidon. Donc vous pouvez voir que c'est pas un mélange homogène, c'est-à-dire que là, il est vachement plus bleuté qu'ici. Donc pour ma part, mon huile est bleue, donc voilà. Mais vous, peut-être que si c'est de la samouraï, elle sera rose. Rose-rouge, donc voilà. Donc là, vous serrez bien au-dessus. Et là, on va devoir mélanger pour que ce soit bien partout. Donc c'est une étape vraiment très importante. Donc vous retournez le bidon dans tous les sens. Hop, vous secouez comme ça. Hop. Et donc là, vous pouvez voir que votre essence est bien mélangée. Et donc, elle est prête à être utilisée. Donc vous n'avez plus qu'à la remplir dans votre moteur, donc dans votre réservoir. Donc si c'est un scooter de temps, ou pour une moto, ou peu importe.
Je précise qu'il y a certains scooters donc que le mélange d'huile se fait à part. Donc voilà, donc ça c'est à vous de vous assurer sur le contrôle technique de votre scooter, enfin pas le contrôle technique mais la carte grise ou autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous ferait énormément plaisir. On tient à vous remercier car on est plus de 200 sur la chaîne, donc ça fait vraiment très plaisir. Et donc voilà, si jamais la vidéo vous a aidé, mettez un like pour pouvoir mettre en avant cette vidéo dans les recommandations YouTube. Et donc du coup, voilà, votre mélange est fait. Et si ça vous a pas aidé, mettez un dislike, mais disez-nous pourquoi du coup. Donc voilà, c'était Timiam, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Et nous on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Et bon ride à tous!